Mes frères, mes sœurs bien-aimés, une question nous est posée. J'allais dire une question est posée à Jésus ce dimanche. Et cette question, sûrement, peut être notre question. Ta question, ma question. C'est un homme qui s'approche de Jésus et lui demande, « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Marc chapitre 10, verset 19. Voyez-vous, mes frères, mes sœurs bien-aimés, cette question nous est d'actualité. On aime beaucoup parler de vie accomplie, de plein potentiel, de self-esteem, d'atteindre son plein accomplissement. En tout cas, d'avoir le bonheur, de toucher le bonheur. Et ce monsieur, tel que l'évangile le dit, c'est Marc 10, verset 17 à 30, on montre qu'à la fin que c'était un homme riche. Mais malgré donc ces riches, il y avait une soif. Il cherchait quelque chose. Il vient donc à Jésus, l'appelant bon maître. À l'époque, c'était maître. On appelait maître ou rabbi. Et Jésus était un maître. En tout cas, il est le maître des maîtres. C'est un grand rabbi. Aujourd'hui, on aime plus parler de coach, de mentor. On est des fans ou influenceurs. Mais au temps de Jésus, c'était maître ou rabbi. Et en fait, par rapport à nous, c'était un grand coach, c'était un grand mentor. C'est un grand influenceur. Il n'est pas comme ceux-là qu'on a, certains de ceux-là, de ce mentor ou ce coach qui sont fallacieux, menteurs, doubles, qui présentent une face qui n'est pas la leur ou la leur, tu vois. Mais Jésus lui-même, il est le vrai rabbi. Il ne ment pas. Donc, il répond à ce monsieur, il lui pose une question. Il veut avoir la vie éternelle. Comment? Comment avoir? C'est le comment, vous voyez, dans le monde de l'efficacité. La technicité, les manières, comment faire. Il lui répond, il le renvoie au commandement. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. Ah, c'est donc dit que on dit le commandement, mais on aurait mieux fait de dire les paroles, les 10 paroles du décalogue, les 10 commandements, normalement c'est mieux de dire les 10 paroles. Donc les 10 paroles peuvent conduire à la vie. Donc, c'est dit que quand on commet un meurtre, on se crée un obstacle pour son chemin, pour la vie éternelle. Quand l'adultère donc est un obstacle au chemin vers la vie éternelle. Ne commet pas de vol. Donc, le vol peut être un obstacle au chemin vers la vie éternelle. Le faux témoignage, le mensonge, le tort qu'on commet contre l'autre, ça peut être donc des obstacles vers la vie éternelle. Honore ton père et ta mère. Tiens, donc les 10 paroles, les commandements sont aussi des chemins de vie. Oui, c'est ce qui est dit. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que le monsieur dit à Jésus, « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. Qu'est-ce qui manque alors ?» Et on dit bien, le Christ posa son regard sur lui, il l'aima. Il aime parce que bien que jeune, en tout cas pas bien que jeune, il observe, il est fidèle à la parole de Dieu. Cette parole qui est vie et qui donne vie. Mais cette parole ne suffit pas. Ça ne suffit pas de suivre ou d'écouter ou de vivre. Il y a quelque chose qui manque. Il dit donc, une chose te manque. Va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. Voyez, il perd tout, vend tout, donne aux pauvres pour un trésor. C'est comme perdre ses biens pour le bien. Les religieux font vœu de pauvreté. On peut dire perdre certains biens pour le bien, pour le trésor suprême, qui est le ciel. Le ciel de l'homme, c'est Dieu. Le ciel, le royaume, c'est Dieu lui-même. Donc, pour avoir cela, et on dit bien que l'homme devint, à ce mot, dit que l'homme devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. La richesse dans l'Ancien, dans l'Écriture, sont signes de bénédiction. La richesse aussi peut être source, un obstacle pour le Seigneur, un obstacle pour la vie éternelle. Ça peut être des chaînes qui nous empêchent de marcher, n'est-ce pas, vers la vie et pour la vie éternelle. C'est touchant, mes frères, mes sœurs bien-aimés, d'écouter cela. C'est un verbe, va. Vends, donne, puis viens, suis-moi. On pose une question, comment avoir? Il lui répond par, va donner. Comme pour dire, donne et tu auras la vie. Donne aux pauvres et tu auras la vie. C'est comme dit ici qu'en fait, les pauvres, le soin qu'on porte aux pauvres, le partage, le regard qu'on donne, qu'on porte vers les pauvres, en tout cas, ça construit notre chemin. Je me rappelle, on chantait, il y avait un chant où on disait « Mon chemin pour aller vers Dieu, c'est toi, mon ami ». Le pauvre ici est un chemin.
une autoroute vers le ciel, vers la vie, une autoroute pour avoir la vie éternelle en héritage, si on prend soin le pauvre. Voyez-vous, mes frères, mes sœurs bien-aimés, le monsieur pose une question au Seigneur. Comment avoir la vie? On lui dit, suis-moi. La vie éternelle, c'est Dieu lui-même. Cette vie ne consiste pas en des possessions ou des manières de faire pour avoir. C'est pas avoir comme des règles de vie à pratiquer. Non, c'est suivre le Christ. La vie éternelle, c'est un don. Et ce don, c'est Dieu lui-même. Il se donne gratuitement. On ne le possède pas. On le reçoit gratuitement. Et le recevoir demande une certaine radicalité. Dieu n'est pas contre la richesse, mais une richesse qui doit être au service du prochain et au service de Dieu. Une richesse qui valorise le pauvre. Ça conduit au ciel, ça conduit à la vie éternelle. Sinon, quand on n'est pas riche pour Dieu, quand on ne vit pas ses biens, ses richesses pour Dieu, dépendant de Dieu, partageant au prochain, alors ça peut être des chaînes pour le royaume. Mais ce qui me touche, c'est que le monsieur pose la question à la vie même. Comment, quel chemin suivre? Il demande au chemin la vie. Le chemin lui dit, mais suis-moi, suis le chemin de vie. N'oubliez pas qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc suis le chemin qui mène à la vie. Et ce chemin, c'est la vie. Le Christ, c'est la vie. Suis le chemin de vie, suis la vie, et tu auras la vie. Mais le monsieur s'en alla triste. Les biens, ça peut constituer un obstacle à la suite du Christ qui demande une certaine radicalité. Il fallait donc à ce monsieur une certaine sagesse, comme dit la première lecture. La première lecture de la sagesse. La sagesse. J'ai prié, le discernement m'a été donné. J'ai supplié, l'esprit de la sagesse est venu, n'est-ce pas, en moi. C'est en sagesse 7, versets 7 à 11. La sagesse pour savoir choisir. Les philosophes on dit que la philosophie c'est l'amour de la sagesse, le désir, cette soif de la sagesse. Mais il y a aussi ce revers, la sagesse de l'amour. La sagesse de l'amour, ici, consiste à suivre le Christ, qui est la vie, à suivre la vie pour avoir la vie. Et sur la résurrection est la vie. Donc, suis la vie. Il manquait à ce monsieur, en fait, qui était un bon pratiquant, mais il lui manquait un point, le détachement. Le détachement était un frein à son plein accomplissement. Un frein, n'est-ce pas, à sa vie accomplie. Et le Christ a touché ce point-là. Vends, donne et suis-moi. Il est parti triste. Je me rappelle, on dit que Saint Antoine d'Égypte, il était de famille bien riche. Et quand il a perdu ses parents à 18 ans, alors il avait une petite sœur qui était de 3 ans moins âgée que lui, donc de 15 ans. Alors il a vendu toutes les propriétés de ses parents, bien sûr en s'assurant que sa petite sœur ne manque de rien. Il a tout vendu, il a donné aux pauvres. Répondant à cette parole qu'il avait suivie un jour entrant dans une église, il s'est retiré au désert. C'est le père du monachisme. C'est l'un des premiers pères du désert, le tout premier. Après, on a au XIIIe siècle François d'Assise. Son père était aussi un riche homme, un richissime. Il vend tout, répondant à cette parole du Seigneur pour le suivre, pour suivre la vie. Il s'agit de perdre un bien pour un bien plus grand encore. On perd un bien pour un trésor plus grand qu'est le Christ, qu'est Dieu lui-même. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, puissions-nous vivre notre vie suivant le Seigneur. La richesse n'est pas condamnée, rassurez-vous. Il y a des riches qui sont au ciel. Oui, mais une richesse selon Dieu, une richesse qui sert Dieu et le prochain. Parce qu'il est ici, en fait, voyez-vous, le monsieur a répondu par les commandements. J'allais dire, le Christ pose la question des commandements au monsieur. Donc les commandements aussi sont un chemin, comme j'ai dit, un chemin vers la grâce. Mais il est ici question de passer de la loi à la grâce, le Christ à la grâce, de passer de l'ancienneté à la nouveauté. Suis-moi. Peut-être si l'homme l'avait suivi, qui sait? Il n'aurait pas perdu parce que suis-moi. Il dit, tu auras un trésor. Donc en donnant aux pauvres, on a un trésor. Et en plus, suis-moi, on a le Christ en plus. Il ne perdait rien. En tout cas, il perd pour gagner ce qui est plus suprême, ce qui est ultime. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, que l'évangile de ce jour nous habite, que puissions-nous être comme les Saint Antoine, en sachant partager et les biens spirituels et les biens matériels, en ayant de la compassion. Si le monde partageait, si tous les riches de ce monde pouvaient partager, imaginez ce que serait le monde. Nous serons plus en paix, plus en joie. Mes frères, puisse cet évangile nous habiter,
Puisse ces paroles creuser en nous la soif de suivre le Seigneur, la soif de rechercher la vie éternelle, la soif de désirer, de laisser la terre pour le ciel, d'utiliser les biens de la terre, les richesses terrestres pour la richesse du ciel, pour le bien, le trésor unique, Dieu. Dieu, c'est le royaume. Le royaume, c'est Dieu. Ne le perdons pas. Que ce monde ne fasse pas que nous perdions la vie, le Christ. Sacrifions tout pour cela. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen.